معنا احد نجوم هذه المباراه سي محمد وهبي. اولا فيليسيتاسيون هاد لا فيكتوار. كنهديوها اكيد سا ماجيستي الشعب المغربي المغاربه كاملين شافوكم اليوم فرحوا بكم اليوم. شنو هو لي سونتيمون لي بروميير سونتيمون ديالكم بعد الماتش؟ Que ce sont des matchs difficiles, on s'y attendait et que bien entendu nous on a su faire tout ce qu'on a fait, on a su souffrir quand il le fallait grâce justement à notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI et nos supporters. On en a tellement. C'est ce que j'ai dit aux joueurs avant de commencer le match. On sait pour qui on joue et on sait pourquoi on joue. Je le répète chaque fois, on ne joue pas pour nous, on ne joue pas pour faire une belle action, on ne joue pas pour marquer juste soi-même le but. On joue pour rendre fier notre roi et notre patrie. Donc on est très heureux, très fiers. Et c'est comme ça que les matchs se gagnent dans des Coupes du Monde. Il faut reconnaître aussi que le Canada a fait un très gros match, mais on a su tenir, on a su faire ce qu'il fallait faire. Donc alhamdoulilah, je suis très heureux, très heureux. C'était pas un match facile, mais je m'y attendais, donc en fin de compte, je suis pas surpris. شنو هو الميساج اللي وصل للعبه بور رونفيرسي هذاك من بعد هذيك لا دوميناسيون كومبليت ديال كندا؟ شفنا اون تري بيل رياكسيون 3 بوت لا دوميناسيون ديال ليكيب ناسيونال اون ايتي très fort sur le plan mental. شنو هو الميساج اللي وصلتي؟ Mais déjà il fallait bien entendu qu'on soit un peu plus performant dans l'intensité dans les deuxièmes ballons. C'est la première chose, mais c'est pas tout parce que si on joue à ça contre eux uniquement, il faut le reconnaître, ils sont plus forts que nous. Ouais. Donc ce qu'on a dû faire, ils avaient un bon plan. Ils avaient intelligent où ils avaient un pressing, ils orientaient pour presser vraiment beaucoup sur notre côté gauche. Donc nous on a commencé à le régler en fin de première mi-temps, mais surtout à la mi-temps, c'est qu'il ne fallait pas qu'on joue sur les côtés pour ne pas être pressé. Donc on a été beaucoup plus patient dans l'axe et surtout la prise de profondeur. Donc ça a fait la différence. Donc je suis très content. Je suis très content parce que les joueurs ont su s'adapter et on a su aussi nous, le staff, s'adapter. Donc on a gagné ce match en étant serein, en essayant de jouer comme on sait jouer et avec beaucoup de courage. Donc c'est ce qu'il fallait. Il vous reste encore 3 matchs, Inch'Allah, pour la finale. Le prochain match, qu'est-ce que vous préférez? Paraguay, la France? Ou là c'est pareil, Bnisbelk? Non, c'est pareil. Nous, on va jouer un quart de finale de Coupe du Monde. On a la même ambition, l'objectif. Donc nous, on doit juste bien récupérer. Et quel que soit l'adversaire qu'on aura, il faudra qu'on soit prêt. بروفيسور تبارك الله عليك. تبارك الله، شكرا. تبارك الله عليك سي وهبي. كان معنا ناخب الوطني. مبروك علينا جميعا. Salam alaikum, bonsoir. Ouais, les journalistes canadiens, on vous donnera la parole, vous inquiétez pas. Donc par rapport à la mi-temps, bien entendu, on a joué un match en première mi-temps où c'était très intense. Tout le match était très intense. Ce qu'il a fallu régler des petites choses en deuxième mi-temps, ce qu'on a essayé de faire à la pause d'hydratation, mais qu'on a bien pu faire avec les vidéos à la mi-temps. Et c'est clair qu'à partir de là, on était beaucoup plus sous contrôle et hors de pression surtout, parce qu'il mettait énormément de pression. Ounahi, c'est un pur produit de l'Académie Mohamed VI. Je l'ai dit, je le répète, tout ce qui nous arrive aujourd'hui au Maroc, c'est grâce à la vision de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ça fait maintenant quelques années, de nombreuses années, qu'il a énormément investi pour le football et surtout cette Académie Mohamed VI je suis bien placé pour en parler. On a été champion du monde du 1 avec beaucoup de joueurs venant de l'Académie. Donc nous, on est très reconnaissants par aussi les produits venus du Maroc. Il y en a et il y en aura encore beaucoup. Ok. Bonsoir, merci beaucoup. Dans l'intensité, ils ont été bons, ça il faut le dire, mais ils ont été bons les 90 minutes, les 98 minutes. Et par contre, qu'ils aient été meilleurs, c'est difficile de dire ça quand vous perdez 3-0, il faut oser. Mais je pense qu'il y a eu un arrêt de Bounou, vraiment on peut dire déterminant, et une frappe de loin et surtout un arrêt. Sinon on était meilleur en deuxième mi-temps, mais l'intensité était la même. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps, mais ils étaient moins performants. C'est-à-dire que les choses qu'on a changées, ça a fait la différence. On a beaucoup mieux contrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, leur pression. Ils n'arrivaient plus à nous presser parce qu'on ne jouait pas dans leur zone de pression. Et puis on a eu de la profondeur aussi, ça les a forcés un peu à défendre en reculant, et on savait qu'ils avaient du mal à ce niveau-là. Mais en termes d'intensité, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo quand même. L'infirmerie, vous savez, moi, avec tout ce qui s'est passé là maintenant, j'ai même pas vu le docteur. Je n'ai même pas félicité en plus. Donc voilà, une petite douleur à la cuisse pour Saïbari, mais on n'en sait rien. Issa, c'était des crampes. Donc voilà, donc pour l'instant.
Shadi, on n'a pas voulu prendre de risque, il n'était pas à 100%, donc on va voir l'évolution. Je l'avais dit, et je pense que je le répète depuis un petit temps, c'est important qu'on joue avec les joueurs à 100%, surtout dans des matchs comme ça, donc je pense qu'on a eu raison parce que c'est des matchs très engagés, mais on en saura plus dans quelques jours. Sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de ça. Je vais pas, bonsoir, salam alaikum, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a donné. Pourquoi? Parce qu'on a encore des matchs, j'espère. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on a changé. On n'a pas changé notre identité, on n'a pas changé nos principes de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient très intenses et surtout, ils avaient des zones de pression très agressives. Il fallait juste éviter de jouer dans ces zones-là et surtout se servir de nos milieux, et de Bounou, le plus loin possible et rendre fier notre public et notre peuple. Mais déjà, par rapport à ça, c'est clair que je l'ai dit à l'arbitre, il était un peu plus calme en deuxième mi-temps, mais j'ai l'impression qu'il dégainait très très vite en première mi-temps et qu'il avait envie de donner des cartons jaunes. Je pense pas qu'on puisse aujourd'hui arbitrer un huitième de finale avec autant de cartons jaunes alors que voilà, c'était pas nécessaire. Je pense que le carton jaune de Hakimi, il suffisait de parler à un moment, juste de discuter, de calmer, d'être un peu pédagogue, et il la donne tout de suite parce qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu. Donc, et c'était pas le genre de match qui allait partir, qui allait devenir très agressif. Donc sincèrement, j'ai pas très bien compris la manière dont a été arbitré ce match, malheureusement. Sinon, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a rien eu. C'est juste, je pense, le reproche que je peux faire, c'est de donner des cartons jaunes un peu trop vite. Mais sinon, bien entendu, nous on n'a pas parlé de ça. En fin de compte, ce qui est très difficile lorsque vous jouez contre une équipe très intense, c'est qu'il faut répondre dans l'intensité et dans l'impact, et c'est clair que quand vous avez un carton jaune, c'est toujours difficile parce que vous pouvez pas prendre le deuxième, mais les joueurs ont bien géré ça. Je suis très content de la manière dont ils ont contrôlé aussi leurs émotions, et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Bonsoir. C'est un joueur avec plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience. Le système de jeu aussi est très différent. Il joue beaucoup plus haut. Et donc c'est un joueur qui se doit d'être plus performant aussi dans les 30 derniers mètres. On l'a vu, il a fallu du temps, mais je pense qu'après quelques matchs, on voyait qu'il faisait beaucoup plus d'appels, qu'il se projetait plus, qu'il se retrouvait plus dans la surface adverse. Aujourd'hui, ça a payé. J'ai déjà vu les matchs précédents. Donc c'est un joueur qui est très, très important pour nous, parce que c'est un joueur qui est capable, justement, quand vous jouez contre une équipe comme ça, de casser un petit peu le pressing adverse et d'avoir cette personnalité pour garder la balle quand il le faut, plus les courses, plus la qualité de finition qu'il a eue. Donc c'est un joueur qui mûrit, qui grandit, qui devient plus fort. Donc nous on est très contents, et je pense qu'il a encore quelques années dans les jambes, parce que c'est l'un des joueurs qui court le plus. Salam alaikum. Ouais, non, je suis très content. Vous savez, c'est pas évident de commencer un match aussi intense. Match de Coupe du Monde, donc c'est clair qu'en plus dans un moment où les 20 premières minutes où on était un peu bousculé, donc il a dû prendre ses repères un petit peu, rester calme un petit peu. On lui a trouvé aussi les bons mots, les joueurs aussi autour de lui, et donc après on a vu qu'il a fait un très beau match, donc on est très content, très fier, mais en même temps pas étonné. Je t'ai dit, il y a Saadan qui est rentré aussi tout à l'heure. Nous, on a pris 26 joueurs pour ça. Tout le monde doit être prêt. Nous, on est obligé de leur donner cette confiance-là. Et je pense qu'ils le savent. Ils s'entraînent très très bien lorsque les autres s'entraînent un peu moins, parce qu'ils sont plus en récupération. Eux sont à 200%. Donc ils le méritent, et j'espère que tous les autres joueurs aussi seront prêts à aider l'équipe quand il faudra. Salam alaikum. Mais je pense un tout, c'est comme si c'est pas un joueur qui fait la différence. Je pense que quand vous jouez une Coupe du Monde, dans tous les secteurs, on doit être performant. Dans les moments un peu plus difficiles, on a montré beaucoup de résilience. Donc l'état d'esprit était très très bon. Et puis bien entendu, notre devoir à nous en tant que coach, en tant que staff, c'est de prendre les bonnes décisions et d'aider les joueurs aussi à trouver des solutions. Donc il y a eu cet apport aussi tactique. Et